Hello guys et bienvenue dans l'œil de tandem pour un nouvel épisode avec Edouard. Et Oumoul. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien spécifique. On s'est dit là, 2026, on est à un peu plus de la moitié de cette décennie. Donc aujourd'hui, on va parler des sujets, des moments un petit peu pop culture Oui. des années 2020. Yes. Donc asseyez-vous, prenez le petit thé, le petit snack et Oui. let's go en fait. Et on commence tout de suite avec, je pense, un des moments les plus récents, qui est le Brat Summer. Le Brat Summer. Le Brat ok. Summer and Everything Brat. Franchement, Ok. c'est là, enfin, ces dernières années-là, quand même, ça a quand même marqué un truc et tout. Je sais pas si elle pourra faire un autre truc comme ça, Alex X. Franchement, c'est Non. vraiment le summum de Ouais, je son, pense que c'était son pic. c'était son prime et tout, la pauvre, et tout parce qu'elle veut pas aller plus haut. Mais c'était tellement un moment, en fait, tu ne pouvais pas sortir. Ouais. Sans voir Brat quelque part. Ouais. Et genre même aujourd'hui, la couleur qui est associée à la couleur Le qui a été vert, associée, ouais. le vert là, sera, je pense, associé à Brat pendant un Pendant bon longtemps, ouais. moment. Je pense que maintenant les gens essaient de recréer un truc summer, tu vois, genre Ouais. je sais pas, X Y Z summer Ouais. et tout. Après, Mais il y a eu d'autres artistes qui l'ont fait. Tu as eu quand même, avant le Brad Summer, tu as eu quand même Megan Thee Stallion et le Hot Girl Summer. le Hot Girl Summer, ok. Mais c'était L'impact n'a pas été le même. l'impact n'a pas été le même. Mais Ouais. Alors moi, personnellement, c'est pas un moment pop culture, mais c'est un moment qui a généré des moments pop culture. C'est bien évidemment le Covid. On a commencé vraiment les années 2020 avec Bang. Et en fait, moi, je trouve que dans cette période du Covid, notamment la période du confinement, etc., il y a eu plein de moments, soit pop culture hyper cool. Par exemple, il y a eu plein d'acteurs de séries qui se sont retrouvés à faire des lives, etc. Ça, c'était hyper cool. Je trouve que les artistes, ils partageaient beaucoup plus sur Internet. Donc, je trouve qu'il y a eu un peu un moment où la pop culture s'est un peu ouverte, entre guillemets. Mais il y a eu un moment spécifique que je trouvais déjà cringe en 2020, que je trouve hyper cringe encore aujourd'hui. Je crois que toi, ça te parle pas, mais c'était, pour ceux qui se souviennent, il y a plein d'artistes qui ont décidé de faire une vidéo à l'initiative de Gal Gadot, que je n'aime pas du tout, où ils chantaient la chanson Imagine. Imagine all the people. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living for today. Et en fait, la vidéo, elle est hyper cringe. C'est juste plein de stars. Il y a Pedro Pascal, il y a Jimmy Fallon, Maya Rudolph. Il y a plein de gens hyper connus qui sont genre dans leur maison, tu vois, tu sais, dans leur mansion, dans leur maison hyper riche. Et c'est des millionnaires qui chantent chez eux avec leur caméra off-key, tu vois, il n'y en a aucun qui chante bien. Ok, I see it. Et ils chantent Imagine, genre pour nous donner de la force, I see nous it. les pauvres pendant le Covid, tu vois. I see it. Et c'est vraiment genre, c'est out of touch, c'est cringe, et ça, déjà c'était pas ouf à l'époque et ça a pas bien vieilli. Je te montrerai après parce que Ouais, j'ai envie de voir parce que c'est vrai que je crois que j'ai pas vu cette vidéo, j'ai pas vu ça passer et tout. Et heureusement, mais ouais, parce que non mais what was that? What was that? Mais pour rebondir sur les lives, tu parlais et tout, je sais pas si tu te rappelles que Adele faisait des lives. Mais elle à était l'époque hyper drôle. Divorce, babe, divorce. Divorce, babe, divorce. Elle était hyper drôle. C'était génial. Ah Yeah, non, c'était génial. Donc si, j'avoue, that was nice. Et du coup, bonne transition, aussi quelque chose quand même qui a marqué les années 2020, on est obligé d'en parler, c'est TikTok. TikTok. C'est TikTok. Ouais. Parce que TikTok, déjà, pendant le Covid, c'était quelque chose. La danse. Voilà, les danses, les challenges, etc. Mhm. Et au-delà de ça, pourquoi est-ce que TikTok, même si c'est pas un moment bien spécifique, ça a marqué ces années 2020? C'est parce que l'industrie musicale, elle est quand même complètement différente à cause de TikTok. Ouais. Tu vois, les gens font des chansons pour TikTok. Ouais, bon, après, c'est un truc marketing et tout. C'est peut-être une DA aussi à avoir. Mais c'est vrai que tu as raison que tu as plein d'artistes et même des chansons qui ont des anciennes chansons, tu sais, par exemple, la chanson de Stranger Things. Ouais.
qui a Ouais, blow up et tout grâce à TikTok, des trucs ouais, il comme y avait ça et plein de tout. chansons, bien sûr, Il y qui a plein de reviennent. chansons Ouais. qui reviennent, des anciennes chansons qui reviennent, des nouvelles chansons qui sont propulsées grâce à Mm. TikTok, grâce aux influenceurs et tout, parce que je pense que des fois il y a des alliances, des artistes qui paient des influenceurs pour créer des danses sur des chansons TikTok pour les propulser et tout et tout. Donc franchement, oui, TikTok maintenant fait partie, je pense, de l'industrie musicale à À part part entière. entière et Mm. tout, et aide les artistes, aide certains artistes à se faire connaître et aide certains artistes à faire propulser et à faire connaître leur art. Et c'est pas forcément que dans la chanson, c'est aussi dans l'art aussi, dans le dessin, dans la danse, dans Mm. les séries, dans les trucs comme ça. Aide aussi des personnes. En fait, fait partie de la pop culture et c'est aussi, on est sur TikTok, donc oui, enfin même dans l'univers À part, ouais. à part et tout et Non, je suis dans la d'accord. création de contenu, etc. Et voilà. Après, est-ce que ce sont les bonnes personnes qui montent? Pas toujours. Pas toujours, mais on accepte quand même Pas toujours. ouais, on accepte ça en fait, parce que tout le monde, c'est pas toujours les meilleurs qui réussissent. Vous savez C'est sûr. très bien. Mais en tout cas, je suis d'accord que TikTok, il y a effectivement plein de choses, je pense qu'on peut reprocher à la plateforme, machin, etc. Mais en termes de visibilité, c'est vrai que je pense que tu as des gens très talentueux qui ont été découverts grâce à TikTok Ouais. et je pense que ça peut être un tremplin. Mais clairement, ouais, je pense que ça a été quelque chose de marquant Mhm. sur ces 5 dernières années. Ouais. Et guys, en vrai, si vous créez du contenu, get your bags. Hein. Vous avez vu la fille, je sais pas si t'as vu la fille qui a fait la publicité pour Dr Pepper là. Oui, celle qui a inventé le elle a générique, inventé mais c'est une Elle s'est dinguerie. pris 2 millions, guys, pour le Super Bowl. Donc, guys, si vous créez quelque chose, know your worth et négociez bien vos prix là. Ouais. Voilà. Et en vrai, n'hésitez pas à poster. Hein. En vrai, c'est pas. Regardez-nous. Mm. Et on n'est pas des personnes tous les jours, on est dehors, machin et tout. On est des personnes on vit notre vie tranquillement. On est des personnes lambda. Mais on s'est dit un jour, on va poster, on va parler de choses qui nous intéressent avec des personnes qui ça va intéresser. Et ça intéresse des personnes, donc on continue et tout. Jusqu'au jour où on deviendra riche et on va tout laisser tomber. C'est pas vrai. Moi, j'arrêterai pas. You're a sellout. Non, je suis pas un salade. Si. T'as même pas honte. Non. Tant que tu continues, je continue. Ok. J'arrêterai On sera pas. vieux Oui. et tout, on sera. Bonjour, bienvenue sur ton thème. We will be old and free. Yes, and you will love it. Love it. Autre moment de pop culture qui va, je pense, sur la même lignée que le Covid et tout, parce que je crois que c'est sorti pendant le Covid, hein, cette chanson. Je pense, C'est ouais. la WAP era de Cardi B avec Megan Thee Stallion et Pop Culture Moments, duo de la décennie pour moi, chanson de la période Covid pour moi. Et en vrai, un super moment joyeux pour beaucoup de personnes, sauf pour elle et tout le backlash qui est derrière. Ouais, parce que, alors, je suis d'accord déjà avec tout ce que tu as dit sur WAP. Moi, WAP, elle est toujours en rotation dans ma playlist. Je trouve que quand tu as envie de feel like a bad bitch, WAP, ça fait le taf. On fait de la choré. ouf. Maintenant, en fait, moi, ce que je trouve abusé, c'est effectivement le backlash qu'elles se sont prises derrière pour des raisons totalement sexistes, hein, qui n'étaient pas méritées. Et ce que j'ai trouvé encore plus hypocrite, c'est qu'il y a certaines personnes, et je vais donner l'exemple d'une célébrité bien précise tout de suite, qui ne sont pas tout blancs et qui pourtant ont ouvert leur bouche. Je parle de Snoop Dogg. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des gens comme Snoop Dogg qui avaient littéralement des chansons où il parle de cul, de drogue, de violence, mais WAP, pour lui, c'était trop. C'est la ligne, ça arrête à WAP. Voilà. C'est-à-dire que monsieur, quand même, n'oublie pas ce que tu as fait dans les années 90. Il a été quand même dans des histoires très bizarres. Et en fait, voilà, j'ai trouvé que, je pense, je sais pas, le fait que ça soit deux femmes de couleur qui parlent de sexualité de manière hyper libérée, ça a clairement dérangé les gens et moi, ça m'a dérangé. Mais en fait, c'est drôle et je trouve ça drôle dans un sens vraiment sarcastique, hein, je dis ça. Mais je trouve ça drôle que à partir du moment où tu as une femme qui va parler de sa sexualité et tout, ou qui revendique sa sexualité et Ça tout, dérange. ça devient un problème et tout. Mm. Si vous n'aimez pas, vous écoutez pas en Vous fait. écoutez pas, voilà. C'est tout. Alors que Ouais. nous, moi, j'ai pas une WAP, mais dans mon aura, j'étais dans une aura de WAP de ouf en Ouais, fait. je suis Franchement, d'accord I avec was ça. feeling it. Et en fait, c'est pas juste la symbolique, c'est plus derrière le sentiment de se sentir bad bitch quoi. C'est Ouais, tout. et libéré. Je suis d'accord avec toi. Et ce que tu as dit, c'est hyper simple parce que
tu vois, les gens ils disent oui, mais pour nos enfants, ils doivent pas être confrontés à ce genre de choses. C'est à toi, en tant que parent, Bien sûr, de ok. faire attention à ce que ton enfant il consomme en C'est ton fait. gosse, en fait. Voilà. Donc moi je suis d'accord. Si WAP ou plein d'autres choses ça ne plaît pas, Mm. on swipe et on passe à autre C'est chose. terminé. Et Leave éduquez vos us alone. enfants, s'il vous plaît. Voilà. C'est Leave please. us alone parce qu'il y a des gens qui adorent. Alors ensuite, pour continuer, je pense que c'est quelque chose, toi et moi, ça nous a moins parlé parce que c'est pas quelqu'un qu'on écoute. Mais faut quand même, je pense qu'on admette que ça a marqué pour moi les années 2020. Ouais, je pense. C'est le Eras Tour de Taylor Swift. Je pense qu'elle a créé un mouvement. Je pense Ouais, que ça a été vachement fédérateur. ouais. C'est une des tournées, je pense, qui sera l'une des plus marquantes des années 2020. Oui, je pense, et si c'est pas l'une des tournées qui a rapporté le plus aussi, je C'est pense, à une possible. artiste, hein, C'est parce que possible. à cette époque-là, on entendait tout le temps parler de Taylor Swift et tout. Bon, on entend encore parler d'elle et Mm. tout, et ça s'est un peu calmé à l'heure actuelle, ces jours-ci. Mais je me rappelle, même moi qui n'écoutais pas Taylor Swift et tout, Ouais, elle était et partout. elle était partout, et on entendait, on voyait les vidéos sur les réseaux sociaux, on la voyait tout le temps, et on Mm. savait un peu ce qui se passait dans les trucs et Ouais. tout. Il y avait tout le temps des commentaires, des choses comme ça, Et des c'était une personnes. grosse tournée en C'était une plus. très très grosse tournée. Un autre élément, et je pense que tu vas aimer cet élément-là que je vais te dire. Mais moi, c'est un élément que j'ai aimé de ces dernières années, c'est le Renaissance. Je pense que en vrai, il y a beaucoup d'artistes qui essaient de respecter pas utiliser, mais qui respectent et qui s'inspirent de tout ce qui va être ballroom, etc. Ballroom Ouais. culture et tout. On Mm. l'a vu chez FK Twigs, on l'a vu Chez Madonna. chez Madonna, on l'a vu aussi chez Azealia Banks, les trucs comme ça et tout, où elles ont soit inspiré ou soit elles se sont inspirées de la communauté ballroom et tout. On a eu notamment Pose. Je sais pas si Pose c'est les 5 dernières années, mais c'est peut-être juste avant, un truc comme ça. Je saurais pas dire Mais en tout pause. cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent de Pose récemment et tout. Et en vrai, je trouve que ce truc de renaissance, ce truc de truc ballroom culture et tout, etc., ces dernières années, c'est quand même très, très, très popularisé, on va dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus mainstream qu'avant. Mm. Je pense que c'est quelque chose qui s'est quand même fait graduellement. Ouais. Mais c'est vrai que depuis ces 5 dernières années, c'est encore autre chose. Je suis d'accord que pour le coup, je pense que Renaissance a beaucoup joué Ouais. là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose. Mhm. Après, voilà, c'est toujours pareil. Je pense que euh, c'est bien de mettre en avant la culture Mm. ballroom. C'est mieux de ne pas voler de la culture ballroom. Ce que j'allais dire, je suis content quand même que ça soit un peu plus démocratisé. Maintenant, les artistes qui exploitent et qui mettent pas en avant les vrais acteurs et les bons acteurs, euh, je trouve ça un peu problématique. Et je parle de vous, Deezer. Oui, l'application, on va se faire Ok. défoncer. Parce que j'ai vu une pub Deezer et tout, et je suis là, mais it's not voguing. Pourquoi vous prenez pas Avec les mecs qui font de la boxe. ouais, pourquoi vous prenez pas des vrais danseurs de voguing quand vous voulez mettre en avant du voguing, quoi? Enfin, je sais pas. Quand vous voulez mettre en avant une culture, prenez des gens de la culture. It's easy. Mm. Vous payez les gens et c'est terminé, quoi. Je suis d'accord avec toi. Merde. Non, t'as Je raison. suis énervé cet épisode. C'est abusé. Énervé. Je suis Non, énervé. je suis d'accord avec toi. Je pense qu'effectivement, c'est pas ouf en fait de prendre la culture des gens. Hmm. Enfin voilà, c'est un autre débat. On va pas aller sur le débat Ouais. de l'appropriation culturelle, hein. Mais en tout cas, je suis d'accord que tu peux pas arriver sur cette culture qui est la ballroom, qui jusqu'à il y a pas si longtemps n'était pas si démocratisée, pardon. Tu peux pas en prendre les codes Hmm. et mettre de côté les personnes qui font cette culture, qui ont Exactement. fait cette culture depuis longtemps, tu vois. Et en vrai, c'est tellement plus simple de prendre des personnes qui s'y connaissent dans le Bien domaine sûr, que d'aller chercher des personnes et leur bien apprendre le sûr, truc parce que c'est bien des sûr. personnes et tout. Enfin, simplement aller chercher des personnes qui ont créé le truc, vous les mettez en avant et voilà. Je suis d'accord. Sachant que on sait très bien que c'est un phénomène de mode qui va être là pendant quelques années Il y a et pas après vous allez laisser ces jeunes bien sûr. et ces personnes-là retourner dans leur coin sombre tout simplement quoi dans le monde. Non, Tu vois ce que je veux dire? je suis Donc d'accord payez-les le temps que pendant que qu'ils ça sont là. fonctionne. Ouais, Exactement, je suis payez-les d'accord. correctement, quoi. Ensuite, moi, c'est plus un moment cinéma. C'était il y a 3 ans, je crois. C'était Barbenheimer. Mmh. Barbie, Oppenheimer, qui sortent le même jour. C'était quelque chose. Moi, personnellement, j'ai vu les deux. Tu quelle team? C'est des films tellement différents que je peux OK. pas. Mais lequel tu été voir avant? Oh, j'ai été voir Barbie en premier, je OK, pense. donc tu team Barbie.
Ok, si par tu- défaut. Ok, d'accord. Non, j'ai été voir les deux. Mhm. Oppenheimer, c'est un film incroyable. Euh, Barbie, il était sympa. C'était pas non plus. Ah, t'as préféré Oppenheimer, du coup. En fait, j'ai pas préféré parce que c'est même pas comparable. Dis les termes. Non, je vais pas, tu vas pas me forcer. Tu vas pas me forcer à dire des choses que j'ai pas envie de dire. Pour le coup, c'est vraiment des films qui sont pas comparables. Ouais. Mais moi, Barbie, ce que j'ai aimé plus que le film, Mhm. c'est plus l'era de Barbie. Hmm. Margot Ouais, Robbie, les méthodes dressing et tout. le Ouais. méthode dressing qui a Hmm. été incroyable Ouais. sur Barbie. Hmm. La performance, par exemple, de Ryan Gosling aux Oscars, je crois que c'était. La chanson de Billie Ah, la Eilish. chanson de Billie Eilish. Voilà. En fait, moi, je trouve que toute l'era Barbie, Hmm. c'est incroyable. Ouais, ils ont super bien fait. Je trouve que le marketing était Ouais, a super été bien bien fait. fait, je suis d'accord. Vraiment, parce que ça aurait pu flop ou être hyper kitsch. Et Je en suis fait, j'ai trouvé d'accord. que c'était vraiment super bien travaillé. Donc, Ouais, congratulations. ouais. Et par contre, c'était un peu différent sur Oppenheimer. J'ai pas vu qu'il y avait. Bah, après, c'est un film qui parle pas de la même chose. C'est un peu moins fun. Donc, c'est peut-être pour ça et tout. Mais Ouais. moi, j'étais plus Team Barbie dans l'idée. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Non. Non. Mais voilà, il faudrait que je regarde les deux films. En vrai. Ouais, je pense que c'est compliqué de faire un marketing à la Barbie sur un film comme Oppenheimer qui parle quand même de la bombe atomique. Challenge accepted. Non. 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 Alors du coup, une autre chose qui est revenue ces dernières années, bah, c'est le cas de le dire, c'est la nostalgie. Je trouve qu'on est dans un mood de nostalgie constante. Moi, en tout cas perso, je suis dans Non, je un suis mood de d'accord. nostalgie constante. Même au quotidien, les chansons que je vais écouter, c'est les chansons qui sont les plus anciennes et tout ce qui est Y2K, même dans la mode, même dans la DA de beaucoup de chansons, euh, de beaucoup de choses qu'on voit. On revoit un retour des années 2000, début des années 2000 qui revient. Mm. Et je trouve ça, en fait, je sais que les tendances reviennent et ce truc et Ouais, tout. J'ai c'est l'impression que cyclique. là, on tire un peu, même là, la trend de 2016, là, Ouais. je trouve qu'on tire un peu le truc en longueur. Donc, faudrait qu'on passe sur du futur et qu'on arrête de toucher au passé, guys. Ok. Waouh, direct, comme ça. Ok, non, moi je suis assez d'accord avec toi sur ce truc autour du retour de Y2K, Ouais. les années 2000, la nostalgie, etc. Je pense que les gens sont malheureux. Ouais, je pense Et que, du coup, ils trouvent du réconfort dans leurs ouais. souvenirs. Moi, je pense que il y a beaucoup de choses qu'on aimait quand on était petit et il y a beaucoup de choses qu'on redécouvre aussi, Ouais, tu en tant vois, en qu'adulte. tant qu'adulte et tout sur notre enfance. Et je pense qu'il y a un moment où on fait beaucoup de rétrospectives un peu sur nos vies, sur ce qu'on aimait et tout, parce que moi, par exemple, de temps en temps, une fois tous les 3 4 mois, alors, pardon, une fois tous les 6 mois, on va dire, je retourne sur mon disque dur de l'époque pour regarder un peu les vidéos et Oh les mon photos que j'avais Dieu, faites et tout à ok. l'époque et comment j'étais et tout, comment j'allais. Et je pense que aussi, bah, ça travaille aussi avec les chansons. Donc, regarde les chansons que j'écoute à À l'époque, l'époque, etc. ouais. Je Et, suis euh, et d'accord. je pense que ça agit à l'heure actuelle. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chansons maintenant qui sont Y2K coded aussi. Je Mm. pense qui sont vraiment très dans cette ère des années 2000. Ouais. Et en vrai, il y a des choses qui sont vraiment cool et tout. Mais aussi, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire pas le deuil, mais en fait, il faut aussi se dire comment on peut avancer dans Mm. ces trucs-là. Mm. Soit on change, on modifie, on va Mhm. de l'avant, ou Mhm. soit on essaie de trouver une nouvelle ère dans laquelle rentrer, Ouais. quoi. Dans laquelle plonger, je suis d'accord. Exactement. J'attends la nouvelle ère hippie parce qu'à une époque, on avait une petite ère hippie qui était bien. À J- l'époque, quelle époque? Il y a quelques années, en tout cas au niveau mode, Ok. il y avait une petite époque un peu hippie qui était hippie chic, on va dire. J'ai envie qu'on retourne dans un mood un peu hippie, en mode un peu bobo. Oh non, pas bohème, hippie, slash années 70, sans les trucs problématiques, mais avec l'idée de love, tu vois, de peace and love et tout, avec des fleurs partout. J'ai envie Ok. qu'on retourne là. Ok. Ok, c'est hyper spécifique, j'adore. Ouais. J'adore. Ben, écoute, je pense que ça va être tout l'inverse. Ah Ah, ouais? ouais, moi, je suis pas très optimiste pour le futur. Ouh. Voilà. Et du coup, ça fait une bonne transition pour le Ah. dernier point de ma liste. Moi, je trouve quelque chose qui a marqué les années 2020. C'est pas pareil, c'est pas pop culture, mais je pense que à terme, ça aura un impact pop culture, je vais m'expliquer. C'est l'IA, c'est ChatGPT, qui, je pense, a déjà changé, a façonné la façon dont on vit aujourd'hui. Mhm. Hein. Il y a des gens qui ne savent plus rien faire sans ChatGPT. Mhm. L'IA fait partie intégrante de nos vies aujourd'hui. De ouf. Et pourquoi est-ce que je parle de l'IA et du pop culture? Parce que je pense
Malheureusement, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me réjouit pas forcément, Mhm. mais je pense que plus on va avancer, Mhm. plus l'IA va faire partie intégrante de la musique, du cinéma, des séries, etc. Je trouve que c'est malheureux, hein. Je pense Ça a que ça déjà devrait pas... commencé. Ça a déjà commencé. Aujourd'hui, on a de plus en plus de chansons qui percent sur TikTok qui sont des chansons IA. Ouais. Moi, ça me rend folle. Il y avait eu des rumeurs, par exemple, sur la dernière saison de Stranger Things, où euh, apparemment on voyait un onglet IA dans le Mm. documentaire qui suggérait que l'IA avait été utilisée, Mm. etc. Mm. Je pense que même dans l'écriture de scripts de films, etc., je pense que c'est quelque Mm. chose qui va se démocratiser. Ouais. Et c'est quelque chose qui me peine beaucoup, personnellement. Ouais, en fait, je pense que pour beaucoup de personnes, c'est synonyme de gain de temps sur les trucs et tout. Et en fait, pour eux, dans la conscience collective, même populaire et des personnes du même niveau capitalisme, hein, en vrai, hein, c'est plus ça. C'est du temps, c'est de l'argent. Donc, ils se disent, en fait, bah, attends, on a un outil qui nous fait gagner du temps, qui nous fait gagner de l'argent et qui nous donne un truc décent que des personnes vont apprécier. Pourquoi ne pas Pourquoi ne l'utiliser? pas l'utiliser et tout. En vrai, c'est triste parce qu'avant, bah, tu avais des personnes, tu avais des boards, t'avais des tables de personnes qui réfléchissaient sur des sujets, sur des topics, sur des trucs comme ça. Maintenant, ça va être résumé à une personne qui va être un expert en IA, Qui va mettre un qui prompt va et mettre en voilà. prompt, qui va être quali. Et ça va te sortir quelque chose, quoi. Donc, c'est un peu triste parce qu'il y a des métiers qui vont peut-être se perdre, il y a des personnes qui vont peut-être être redirigées certaines choses. Après, le truc, c'est évoluer avec, j'ai envie de dire, parce que dans tous les cas, c'est inévitable, on Bien va pas se le sûr, bien cacher. sûr. Donc, c'est comment on vivra avec, comment on essaiera de faire en sorte que ce soit légitime pour tout le monde de vivre dans ce monde-là, avec bah, l'IA qui va prendre le dessus. Et je pense que voilà, on a, en tout cas notre génération, je pense qu'on a un certain recul sur la question. Après, c'est voir comment les générations futures elles Je vont sais aborder le pas. sujet, parce qu'elles sont un peu, hein, je suis désolé, hein, les jeunes là, Sois pas un boomer. soyez dans vos têtes, soyez un peu ici. Sois pas un boomer. Ouais, je suis désolé, à un moment donné, on parle mal de parents. À un moment donné, je suis obligé. Ah, excuse-moi! À un moment donné, on sera obligé de parler comme des vieux parce que je suis désolé, je pense que il faut aussi qu'on arrive à avoir un sens critique. Et je pense que on perd un peu un sens critique à l'heure actuelle et j'aimerais bien qu'on retrouve ce sens Mais ça, c'est pas critique. que les jeunes, hein. Oui, c'est pas que les jeunes. Je Mm. dis les jeunes, je parle de la jeune génération. Donc j'étends de 50 à 0, quoi, Ouais, tu ok, vois. tu racontes n'importe quoi. Donc, ouais. Ah, fils. 50 ans, t'es Non, jeune mais encore. après, je suis d'accord avec toi que euh, avec l'IA, il y a des gens qui ne savent plus réfléchir, qui Mm. perdent un sens critique. Et ouais, moi, je pense que dans 10 ans, je suis curieuse de voir où est-ce qu'on sera dans 10 ans, parce que je pense que le chiffre, il sera assez fou, Il tu sera vois. assez fou, il sera Ouais, assez fou. Réveillez-vous, please! ouais. Black Mirror. Black Mirror. On est dans un épisode de Black Ouais, Mirror. On ouais. va. On n'est pas payé. Donc du coup, guys, si vous aussi vous avez des moments de ces 5 dernières années ou de la décennie actuelle qui vous ont marqué ou que vous souhaitez qu'on discute ensemble, n'hésitez pas à mettre en commentaire sur la vidéo YouTube ou sur les autres vidéos sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas qu'on est disponible sur YouTube, mais aussi sur TikTok et Instagram. Yes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec ton ami et toi. Voilà. Ciao! Bye Bye. bye!